Deuxième édition des épicures de l'épicerie fine. Déjà, on est content d'inscrire ces épicures dans la durée. Et on voit que le succès de la première année fait que les participants se sont à nouveau inscrits pour cette année. On est sur une population de petits producteurs. On a plus de petits producteurs et donc les épiciers fins qui viennent nous rendre visite sont ravis. Je pense qu'on arrive à augmenter en nombre de produits, en nombre de producteurs. La taille aussi, le Cyclone, on a une salle qui a fait des travaux et qui est 2 fois plus grande que l'année dernière. Une place vraiment importante pour le producteur, pour qu'il puisse parler de son produit. Alors nous venons de la région Guadeloupe. Notre conserverie est installée à Montesquieu-Vulvestre. On commercialise des produits artisanaux du pourtour méditerranéen. Je représente la société Charbonneau Brabant qui est basée à Reims. Je fais un caramel vraiment artisanal. Le vinaigre de Reims et la moutarde de Reims. Un café des îles Galapagos. Notre édition prestige Thé des Neiges éternelles. C'est un circuit haut de gamme. Un tremplin pour m'aider vraiment à faire connaître mon produit. L'épicerie fine permet également de capter une clientèle de fins gourmets et c'est tout à fait notre clientèle. Le circuit de l'épicerie fine, ça représente vraiment des produits qualité. Donc quand on fait des bons produits, c'est le circuit auquel il faut s'adresser. Nous avons affaire à des experts et c'est à eux aussi de comprendre la légitimité de la démarche des producteurs qui se présentent à nous en fait. Je m'appelle Juan Arbelaez, j'ai un restaurant qui s'appelle Plancha à Bologne. Mon nom est Jean-Jacques Jouteux, je suis restaurateur depuis une quarantaine d'années. Je m'appelle Catherine Mazet, j'ai créé il y a 3 ans une petite boutique qui s'appelle Les Gourmandises de Catherine. Je suis Andreas Mavromatis, je suis restaurateur. Jean-Claude Ribaud, je suis chroniqueur gastronomique. Je m'appelle Julien Duboué, je suis cuisinier, j'ai un restaurant dans Paris à côté de la Bourse qui s'appelle Anost. Qui a vraiment un travail de recherche, une intelligence, du sérieux, assez intéressant. Chacun a sa subtilité, chacun a sa petite originalité personnelle. Il y a une multitude de choses qui font que c'est très intéressant et c'est très original. Des vrais produits artisanaux. D'agréables surprises. Je trouve que c'est super intéressant parce qu'il y a un échange avec le producteur. Nous on goûte, on donne notre avis. Un goût extraordinaire, exceptionnel. Surtout de rencontrer les personnes qui le font et la plupart du temps, ce n'est pas simplement des commerciaux, mais c'est de vrais artisans qui ont les mains dedans et qui vendent leurs produits. Très complet, très varié. Je pense que c'est très enrichissant pour le jury comme pour le producteur. Des manifestations comme aujourd'hui permettent de rencontrer de nouveaux fournisseurs potentiels. Moi je pense que c'est une excellente idée de valoriser l'artisanat. C'est bien dans la mesure où ça valorise le monde de l'épicerie fine, ce qui est l'objectif de ça. On s'est aperçu que l'on travaillait et on œuvrait dans la même direction par rapport à une distribution spécifique. Et l'on a donc jugé avec le monde de l'épicerie fine que Gourmet Sélection pouvait être un tremplin pour parler des produits sélectionnés sur Épicure, nous le partenariat. On souhaite vraiment soutenir tous ces entrepreneurs qui tous les jours doivent trouver des nouvelles solutions, ou des nouveaux goûts, des nouveaux packaging dans l'alimentaire, puisqu'on est persuadé que l'alimentaire est un secteur porteur pour demain. Alors Arjo Begin, c'est une société qui fabrique des papiers de luxe et on a une offre forcément adaptée au packaging et à l'étiquetage de luxe. Et l'épicerie fine, encore une fois, se retrouve très dans notre cible. Et c'est pour ça que nous souhaitons nous rapprocher et à la fois du monde de l'épicerie fine, du journal, mais aussi de ce monde en particulier, des producteurs et voire certains de ses distributeurs. Alors, lorsqu'on rentre dans une épicerie fine, on veut vraiment de l'authenticité. Et si en plus ce que l'on achète est quelque chose d'honnête, alors la boucle est bouclée et là c'est parfait. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant des produits dans 17 catégories de produits alimentaires. Démarrons par la catégorie biscuits sucrés.